Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la chronique d'un clash annoncé entre Madrid et Barcelone, pour paraphraser le prix Nobel hispanophone Garcia Marquez. On ne voit pas de sortie de cette logique du pire, d'autant que chaque jour apporte son lot de rebondissements. Dernière en date, aujourd'hui même, le tribunal constitutionnel espagnol coupe l'herbe sous le pied des autorités séparatistes en suspendant la séance du Parlement catalan prévue lundi, celle précisément durant laquelle Carles Puigdemont comptait proclamer l'indépendance. Une suspension à la demande du groupe socialiste à l'Assemblée de Catalogne. Et justement, avec nous, pour en débattre ici même, le secrétaire général du PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol en France, avocat au barreau de Paris. Bonjour, Carlos Rojas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alicia Sens. Bonjour, vous êtes correspondante du journal catalan Ara à Paris. Ça veut dire, d'après vous, qu'il n'y aura pas de session lundi et donc pas de proclamation d'indépendance ? Pour l'instant, on ne sait pas. La présidente du Parlement, Carme Forcadell, a dit que pour l'instant, elle ne dirait pas si la séance de lundi allait donc... être maintenue, oui. Oui. Par contre, ce qu'elle a dit, c'était que c'était étonnant qu'avant même que la séance de lundi soit officiellement communiquée aux 135 députés du Parlement, le tribunal constitutionnel a déjà donc suspendu cette séance. Donc il va falloir attendre si les stratégies va être... de maintenir quand même. Voilà. C'est possible ? La coupe de l'extrême gauche a dit que pour eux, ça serait bien de le maintenir. Forcadell, pour l'instant, elle n'a pas dit. Donc l'extrême gauche séparatiste est déterminée à occuper le Parlement lundi et à tenir cette séance pour permettre, sans doute, à Carles Puigdemont, si lui-même est présent, de proclamer donc l'indépendance de la Catalogne. Oui. José Rojas, pourquoi l'opposition socialiste au Parlement catalan a-t-elle saisi la justice ? Pour des raisons très simples, c'est-à-dire que la convocation est faite comme tout le processus du référendum sur l'indépendance de façon illégale et sans respecter le texte de la Constitution espagnole et sans même respecter les normes catalanes, parce que on a vu que le Parlement catalan, les groupes politiques indépendantistes qui sont intéressés par ce chemin vers l'indépendance qui est un peu fou, ne respectent pas même les décisions de leurs propres institutions. On a un conseil des garanties en Catalogne, qui a dit très clairement que la façon dont a été votée la loi sur l'organisation du référendum n'était pas correcte, parce qu'elle aurait dû se faire selon un procédé parlementaire normal et non pas selon le procédé d'urgence qui a été imposé par les groupes qui soutenaient cette proposition, où il n'y a eu pratiquement aucun débat. Alors quand on sait les droits de l'opposition catalane n'ont pas été respectés. C'est ce que tous les députés de l'opposition catalane ont dit, et je pense qu'ils ont tout à fait raison, parce qu'une loi de cette importance, on ne peut pas se permettre le luxe de faire un débat qui n'a duré qu'à peine une journée, où on ne pouvait pas apporter des amendements, on ne pouvait pas débattre sérieusement de la proposition. Je crois que ça méritait au moins plusieurs journées d'études, et surtout la possibilité à tous les députés catalans qui sont pour certains d'accord avec ce processus et d'autres farouchement en opposition avec ce processus, d'exprimer leur volonté, parce qu'ils représentent tous les Catalans. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une profonde division de la société catalane à cause de ce référendum qui n'aurait jamais dû se produire. On voit qu'il y a un problème de légitimité. On va en parler dans un instant, mais vous continuez, quand je dis vous, c'est ceux qui s'opposent à ce référendum, le Parti socialiste et même le Parti populaire, à placer le débat sur le terrain juridique plutôt que d'évoquer le fond, à savoir l'indépendance elle-même. Vous ne souhaitez même pas en parler ? Mais on peut parler de tout, mais dans les formes qui sont normales, en respectant les lois qui ont été approuvées et votées par tous et par les représentants de la souveraineté populaire. On ne peut pas agir de la façon dont ont agi les groupes qui soutenaient ce processus de référendum, parce qu'ils ont tenté de jouer au chat et à la souris. Il faut le dire très clairement, ils n'ont pas organisé ça de façon loyale. On a eu une campagne électorale qui n'a pratiquement pas existé, puisque seulement les partisans du oui pouvaient pratiquement manifester dans la rue, alors que les partisans du non n'osaient même plus sortir. Il y a une atmosphère
très difficile en ce moment en Catalogne. Les gens qui ne sont pas d'accord avec le référendum et l'indépendance vivent des situations très délicates. Alicia Sens, il y a un terrorisme intellectuel d'une certaine manière qui s'exerce sur les partisans du non à l'indépendance et plus généralement cette démarche effectivement le 6 septembre d'avoir fait adopter cette loi permettant le référendum en l'absence de 52 députés dans le Parlement. Est-ce que ça n'entame pas la légitimité du processus sans même parler de la participation de 42% à peine qui permet malgré tout aux autorités catalanes aujourd'hui de dire nous sommes prêts à proclamer l'indépendance? Alors, laissez-moi dire que si la participation a été si basse, c'est peut-être parce que les conditions du vote n'étaient pas normales, comme en votation normale. Est-ce que ça légitime pour autant le résultat? 90% certes, mais sur une base quand même assez étroite. Moi, je crois que la meilleure façon de savoir vraiment combien de Catalans veulent l'indépendance et combien ne le veut pas, c'est faire un référendum d'accord avec le gouvernement espagnol. Et donc, un référendum avec toutes les conditions. Donc, revoter, ce serait l'idéal d'après vous? Non, là, je ne pense pas qu'il y a la possibilité de revoter, mais ça aurait été le scénario idéal. La voix de l'opposition et des partisans du non, elle a été respectée. Est-ce qu'elle a été écoutée? Alors, moi, je pense que oui, et je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas cette vision que vous avez dit concernant... c'est vrai qu'il y a donc une tension très forte en Catalogne, mais après, que le si a donc quelque part empêché de sortir le non, à dire non dans la rue, moi, je ne le partage pas. Je trouve que... Vous pensez que le non a pu s'exprimer librement? Oui. J'étais moi-même présent le week-end dernier, mais à Barcelone, qui n'est pas forcément représentative, puisque c'est une ville sans doute moins nettement en faveur de l'indépendance que le reste de la Catalogne. On voyait effectivement des opposants à l'indépendance manifester de manière assez libre. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, il faut le dire. Justement, il y avait un village dans l'intérieur de la Catalogne, que je pense que c'était Torrefarrera. Et il y a donc un votant unioniste qui est allé voter avec un drapeau espagnol. Et quand il est sorti, il y a plein de gens qui l'ont applaudi. Donc je pense que même si c'est vrai que je trouve qu'il y a une situation... avec du tension, tout est respecté. José Rojas, cette suspension de séance, si elle a lieu effectivement, est-ce qu'elle ne va pas contribuer à radicaliser un peu plus les positions? Disons qu'on est arrivé à un point où c'est très difficile de laisser les choses continuer simplement comme ça. On a des gens qui sont entêtés de part et d'autre, mais surtout le président catalan Puigdemont. Il faut dire une chose qui est la stricte réalité, c'est-à-dire que tous ceux dont on dit qu'ils ne sont pas indépendantistes, c'est pas qu'ils ne souhaitent pas un référendum, on vient de le dire. Il faut que le référendum soit organisé, s'il faut l'organiser, mais il faut en débattre, il faut le faire sérieusement, dans de bonnes conditions, avec mais vous des conditions légales. Là, il n'y a pas eu de vous le voulez, Podemos le veut, le Parti populaire ne semble pas en vouloir. Le Parti populaire, c'est pas le parti dans lequel je milite. Il a sa position qui est tout à fait respectable. Nous avons une position différente. Nous, on a une position qui est très claire. C'est celle de la démocratie. C'est celle de la démocratie, c'est-à-dire que toutes les positions puissent s'exprimer, mais dans de bonnes conditions. Là, ce référendum a été une farce. Il n'est pas du tout représentatif parce qu'il s'est fait dans des conditions absolument anormales. Alors ensuite, on peut toujours dire c'est la faute de la police, c'est la faute des autres, mais il n'y avait pas de liste d'électeurs, il n'y avait pas de contrôle des votants. Il y a même des urnes qui sont arrivées bourrées de bulletins de vote. Il y a aussi des perturbations du signal Internet. Des perturbations, mais dans tous les sens et de tous les côtés. C'est-à-dire que prendre ce vote comme un vote sérieux, enfin, même en Europe, personne ne le considère comme un vote sérieux parce qu'il ne s'est pas organisé dans des conditions normales. Prenons l'exemple qu'on nous cite souvent, c'est l'exemple de l'Écosse. Voilà un référendum qui a eu lieu, mais qui s'est fait en accord avec toutes les autorités, qui a été organisé de façon sérieuse. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que là, on a pris le temps de la réflexion, on a pris le temps de la négociation. Ce que Puigdemont et Rajoy refusent obstinément aujourd'hui, c'est effectivement de s'asseoir pour négocier. Il n'y a pas d'autre solution que la négociation. C'est leur obligation en tant que dirigeant politique. Juste, il y avait donc le président Puigdemont qui, dans son discours à la télé catalane, il appelle à une médiation. Oui, donc on va l'entendre justement, et justement, vous allez vous exprimer juste derrière. Comme ça, on va le voir, puisqu'il se trouve qu'effectivement, on peut vous le montrer. Écoutez.
J'ai dit lundi que l'heure est à la médiation. Nous avons reçu différentes propositions ces dernières heures et nous en recevrons d'autres. Toutes savent de première main quelle est ma disposition à entreprendre un processus de médiation. Et nous le répéterons autant de fois que cela sera nécessaire. Paix, dialogue, accord font partie de la culture politique de notre peuple. Mais dans le même temps, nous n'avons jamais reçu de réponse positive de la part de l'État à aucune proposition de médiation qui sont sur la table en ce moment. Et en toute sincérité, je pense que c'est une irresponsabilité. Alicia Sanz, on va revenir sur la réponse du président du gouvernement, Mariano Rajoy, mais d'abord sur ce que dit Carles Puigdemont. Il dit « J'ai toujours été dans une logique de dialogue, de médiation, de négociation ». C'était vrai, vraiment, du temps des élections, lorsqu'il faisait campagne déjà pour l'indépendance? Il était prêt déjà à négocier à l'époque? Moi, je pense que si, qu'il était prêt, mais qu'après, en face de lui, il y a eu donc le Partido Popular avec Mariano Rajoy, mais aussi le PSOE avec son premier secrétaire, qui n'ont pas donné forcément cette idée de dialogue. Surtout pas, je trouve, Rajoy, mais après, Pedro Sánchez, je n'ai pas vu non plus... Président du PSOE, du Parti socialiste. Je n'ai pas vu non plus la main tendue de la part du PSOE. Par contre, dans cette discours, j'ai trouvé qu'il était donc plus... peut-être par rapport à la médiation, mais plus dialogante. Pardonnez-moi, Alicia Sanz, mais oui. Sur le fond, quand on souhaite l'indépendance, est-ce qu'il y a encore quelque chose à négocier finalement? Quand on est sur une position qui est une position, j'allais dire radicale en tout cas, qui est la position la plus éloignée possible d'une union, est-ce qu'on a encore quelque chose à négocier? Est-ce qu'on ne se met pas de soi-même finalement hors de la négociation? Moi je pense que même si le président Puigdemont souhaite l'indépendance, il peut avoir un dialogue. Après, si en face de vous, il y a un mur, c'est compliqué de dialoguer aussi. Et donc, tu prends tes rênes. En tout cas, Mariano Rajoy a fermé la porte. José Rojas, il y a une bonne volonté côté catalan qui aujourd'hui ne trouve pas de réponse? Je pense que c'est un peu plus compliqué, un peu plus nuancé que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le vote au Parlement de la loi qui organisait le référendum a été fait de façon très contestable. Et notamment avec là, pour le coup, une absence de dialogue total avec les autres partis qui n'étaient pas favorables à ce processus. Moi, ce que je trouve dommage, et là où j'en veux beaucoup à Rajoy et à Puigdemont, mais surtout Puigdemont, c'est d'avoir promis ce qu'il ne peut pas faire. On ne peut pas lancer la Catalogne dans ces conditions vers un processus d'indépendance sans avoir rien préparé. On a dans le gouvernement catalan, on a la composante qui est le parti de Puigdemont, qui était le parti de l'ancien président Mas et de l'ancien président Pujol. Dans ce parti coexistaient des gens indépendantistes et non indépendantistes. Et il a été poussé vers le chemin du référendum et de la proclamation de l'indépendance par ses alliés, qui sont la gauche de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Qu'est-ce qui se passe? Que ces gens-là, contre toute évidence, veulent pousser vers ce chemin de l'indépendance alors que rien n'est prêt. Et surtout, on a un troisième parti, la CUP, qui a été le soutien occasionnel du président Puigdemont au Parlement catalan et qui a poussé aussi vers ce chemin, y compris en étant faiseur de roi, puisqu'ils ont posé comme préalable de mettre Puigdemont à la place de Artur Mas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là où on ne peut pas dire sérieusement qu'il y a eu une volonté de dialogue de Puigdemont, c'est qu'il a tout fait pour forcer ce vote sur la loi de l'organisation du référendum, mais surtout, il n'a rien fait pour dialoguer avec les autres groupes de l'opposition. Quand on veut vraiment rechercher le consensus, en Espagne, il y a une culture des pactes politiques, il y a une culture du dialogue politique au niveau de toutes les institutions. Là, on a une division en deux. Et la seule explication, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. C'est-à-dire que dans toutes les élections régionales au Parlement de Catalogne, les partis franchement indépendantistes, lors des 3 dernières élections, ont perdu des voix. Et on a la sensation que le chemin qui est pris là, dans l'urgence, vers la proclamation de l'indépendance, on a l'impression que c'est, dans leur tête, c'est le moment ou jamais de faire ce choix-là, parce qu'aux prochaines élections, aux prochaines élections au Parlement de Catalogne, il n'est pas sûr que les indépendantistes aient la majorité. Aujourd'hui, en termes de voix, ils n'ont pas la majorité, et les sondages qui ont été émis par des sondages sérieux en Catalogne sur le choix pour les uns ou les autres de l'indépendance, il y a une légère majorité de non. Une démarche opportuniste des partis dits autonomistes, ou enfin indépendantistes en l'occurrence, Alicia Sanz?
Opportuniste dans quel sens? Un opportunisme politique, électoraliste. Pour calmer l'indépendance? Oui. Vous pensez que c'est un choix de conviction? Une conviction profondément ancrée chez eux? Que la Catalogne ira mieux séparée de l'Espagne, y compris au plan économique? Si, moi je crois que oui, que c'est une lutte depuis des années et que pour eux aussi c'est une conviction. Que va faire d'après vous Mariano Rajoy? Difficile pour vous évidemment de vous mettre dans sa tête, mais s'il décidait d'activer l'article 155 de la Constitution et de mettre d'une certaine manière la Catalogne sous tutelle, quelle serait d'après vous la réaction des Catalans? Est-ce que le mouvement resterait pacifique comme il a été jusqu'à présent? Oui, dans tous les cas, je pense qu'il resterait pacifique, mais il serait encore plus énervé qu'il est aujourd'hui. Et oui, je pense que ça serait... Est-ce qu'il faut dissoudre éventuellement le Parlement catalan? Est-ce qu'une nouvelle victoire, cette fois claire et nette, de la coalition séparatiste, qui n'était pas majoritaire d'ailleurs, on voit lors de la précédente élection, mais qui est majoritaire au Parlement, est-ce qu'une élection claire et nette permettrait, d'après vous, de surmonter le doute qui subsiste malgré tout après le référendum? Je ne pense pas que Puigdemont pense dans cette ligne-là. Je ne pense pas qu'il veut à dissoudre le Parlement et refaire des élections. En tout cas, certains prêtent à Mariano Rajoy au sein du Parti populaire aujourd'hui ce souhait et cette intention. C'est ce que souhaitent par exemple des partis au Parlement de Catalogne, notamment Ciudadanos. Nous, on n'est pas forcément partisans de cette solution, mais il n'empêche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque élection, les indépendantistes ont perdu des voix. Donc c'est quand même troublant qu'on ait cette précipitation et cette urgence pour proclamer les résultats d'un référendum dont on voit bien que c'était une farce, au lieu de dire, bah, écoutez, dans le processus d'autonomie de la Catalogne ou d'indépendance, il peut y avoir des nuances, il peut y avoir d'autres solutions que le oui ou le non. Pourquoi ne pas aller vers des élections parlementaires et que chacun s'exprime avec toutes les nuances qu'il convient? Merci beaucoup, José Rojas, d'avoir été notre invité. Merci Alicia Sanz d'avoir débattu avec vous. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau débat.